Bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur pour sa présence au milieu de nous et pour la présence de tout et chacun. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible dit, bien-aimés, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a dit, Dieu a parlé, que la lumière soit, et la lumière fit. Bien-aimé, c'est la parole qui paie, c'est la parole qui a la capacité de transformer la vie d'une personne ce matin. C'est pour cela, ce matin, nous voulons écouter la parole. Et je bénis Dieu, bien-aimé, parce que ce matin, c'est un enfant de la maison qui va nous parler. Je vais nous demander de lever nos mains à moitié levées, de prier encore, pour dire encore à Dieu, Seigneur, me voici. J'ai besoin de recevoir ta parole. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Père très saint, ce matin, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole. Tu nous as dit ce matin, Seigneur, tu as envoyé ta parole et guéri. Seigneur, nous voulons écouter, Seigneur, le site de l'Éternel. Seigneur, nous voulons écouter, oh Dieu, ta parole. Seigneur, nous voulons recevoir, Seigneur, le site de l'Éternel ce matin, Jésus. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Seigneur, communique la vie, ô Dieu d'Israël. Nous prions, Seigneur, pour la personne que tu as choisie ce matin, afin de nous parler, Seigneur, de ta part. Qu'elle soit, ô Dieu, une bénédiction, Seigneur, pour la vie de tout et chacun. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi prier avec foi, nous disons Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, comme je viens de nous dire, c'est l'enfant de la maison qui va nous parler ce matin. Bien-aimé, soutenez la personne et soutenez la parole qui va sortir dans sa bouche ce matin. Et sans plus tarder, je vais appeler la servante de Dieu, la sœur Claudia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Mets-toi à genoux. Je vais demander à toute l'église de prier pour elle. Dis Seigneur, ce matin, que ta servante soit une bénédiction pour ma vie. Élevons nos voix. Prions dans le nom de Jésus. Père très saint, ce matin, Seigneur, je prie pour ta servante. Seigneur, ma prière, que ton onction coule encore dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, qu'elle soit une bénédiction ce matin pour la vie de tout et chacun. Tu nous as dit dans ta parole, tu as envoyé ta parole et guéri. Seigneur, ce matin, guéris ton peuple, guéris ton église, guéris, ô Dieu d'Israël, à travers de la bouche de ta servante, dans le nom de Jésus. Père très saint, je viens implorer ton intervention. Que tous les autres noms disparaissent, Père. Que seul ton nom soit glorifié dans sa vie, dans sa bouche, dans son cœur. Tu nous as dit, Seigneur, c'est poussé, ô Dieu, par le Saint-Esprit que les hommes ont prophétisé de ta part. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Seigneur, communique la vie dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié avec foi. Amen. On acclame le Seigneur. Acclamez pour Jésus. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a la joie au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à sa bénédiction ce matin? Je vais sentir les mamans. Est-ce que les femmes sont là? Alléluia. Que les femmes se
se manifestent. Que les femmes se manifestent. Alléluia. À vous aussi les papas, nous acclamons fortement l'Éternel des âmes. Gloire à l'agneau, on n'acclame pas notre Dieu assise. Lorsqu'on l'acclame, on lui donne la place. Lorsqu'on l'acclame, on lui donne l'honneur. Lorsqu'on l'acclame, on l'exalte. Il est le seul élevé. Alléluia. Amen. Seigneur, que ta gloire au milieu de ma vie. Éternel des armées, merci pour ce moment. Règne au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Vraiment, papa, je vous remercie. Je remercie fortement mon Dieu qui m'a donné encore cette opportunité, cette occasion et cette vie, ainsi que la force. Et je remercie aussi le pasteur, mon père. Merci pour cette considération et pour cette occasion, ainsi qu'à toute l'équipe pastorale, ainsi qu'à toute l'équipe, toutes les départements qui sont en train de travailler pour la bonne marche de notre église. Et sans oublier, je vous remercie aussi, toi qui es là. Bien-aimé, si vous n'êtes pas là, le culte aussi ne va pas se passer. Donc, on est tous importants devant Dieu et je remercie ta présence. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Oui, bien-aimé, sans plus tarder, nous allons passer dans notre message du jour. J'ai un terme que l'Éternel a mis dans mon cœur. L'Éternel a pris le temps de me parler sur ça et de travailler même ma propre vie sur cet terme. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai l'occasion de partager cela avec vous. Amen. Hein? Bien-aimés, nous allons parler sur la transformation. Mais rapidement, je vous invite de vous élever, bien-aimés. Nous allons lire la parole de Dieu. On aura la parole de Dieu. Ouvrons notre Bible dans le livre de Philippiens, chapitre 3, du verset 7 à 8. Bien-aimé, je vous attends, toi qui es assis. Je répète, Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 8. Je vous prie de nous aider dans la lecture, s'il vous plaît. Frère Pichou, à vous. Philippiens, chapitre 3, du verset 7 au verset 8. Philippiens chapitre 3, du verset 7 au verset 8, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Amen. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Hein? Prenons place et acclamons la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler sur la transformation. Bien-aimés, la transformation, par sa définition, on nous dit que c'est une action de transformer. C'est un passage de changer une forme. Là, c'est le dictionnaire qui nous dit. Il nous dit que la transformation, c'est une modification. Mais dans tout ce que, même ce que l'on dit, même ce que le dictionnaire nous dit, on voit toujours que c'est un changement. Alléluia. Bien aimé, la transformation, c'est sous forme, lorsqu'on prend de l'eau, vous prenez l'eau, vous mettez dans le congélateur. Lorsque l'eau se congèle, et le plus l'eau, elle est dans la base d'eau, mais celle-là est maintenant solide. C'est devenu une glace. Alléluia. Bien aimé, c'est ça la transformation. C'est une modification d'un état à l'autre état. Alléluia. Là, c'est le dictionnaire qui nous dit. Mais là où nous venons de lire, bien aimé dans les Seigneurs, nous sommes dans le livre de Philippiens. C'est Paul qui parle. Il a dit tout ce qui était pour moi un gain, ce que moi j'ai considéré un bénéfice, ce qui était pour moi un orgueil de moi, de ma personnalité, à cause de Christ, je me suis laissé transformer. Alléluia. Parce que la Bible nous veut dire, bien aimé dans les Seigneurs, si nous sommes dans la Bible, en commençant le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, on veut nous dire que la transformation, c'est un changement profond. Alléluia. Nous sommes toujours dans les changements. Donc c'est un voyage d'un état à l'autre état.
Et quand quelqu'un change, le changement doit être remarquable. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que la transformation, c'est un changement visible, remarquable, sur lequel les gens doivent se rendre compte que réellement tu es changé. C'est l'état d'où que les gens doivent voir que réellement tu es changé. Et cela, bien aimé, la Bible le considère comme une métamorphose parce que la transformation, c'est un mot grec. Et lorsqu'on les traduit, cela veut dire la métamorphose. Donc, de la même manière, bien aimé, un chenille, il commence, bien aimé, avant qu'il ne soit papillon, il commence d'abord à se transformer. Il commence par un chenille, il s'attache avec des feuilles, il se transforme par un concombre, après il devient papillon. Alléluia. Bien aimé, c'est de la même manière dans notre vie. Paul, il a dit tout ce qui était pour moi un gain. Donc dans sa vie, il y avait son orgueil, il y avait sa personnalité. Mais il a dit à cause de Christ, il s'est décidé de laisser tout derrière lui et regarder cela comme un ordure, comme quelque chose qui n'a plus de valeur. Il a fait tomber sa personnalité. Alléluia. Mais pourquoi nous voulons parler de la transformation? Je bénis Dieu pour la prédication du dimanche passé. On nous a dit sur le commencement. Bien aimé, au commencement, Dieu, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, Dieu a établi l'homme. Bien aimé, l'homme était parfait. L'homme était selon, et c'était selon l'image de Dieu. Donc l'homme dans les jardins, il était Dieu. En lui, il avait la capacité, en lui, il avait des qualités sur lesquelles Dieu voulait le regarder. Parce que cet homme était créé par la volonté de Dieu. Bien aimé, lorsque le péché a pris place dans la vie de l'homme, lorsque la désobéissance a pris place dans la vie de l'homme, l'homme avait perdu ses capacités. L'homme avait perdu du valeur que Dieu l'avait construit, que Dieu l'avait créé. Mais lorsque nous parlons de la transformation, bien aimé, c'est parce que l'homme doit récupérer la forme et l'image perdue dans les jardins. Alléluia. Parce que cet homme dans les jardins était créé selon l'image de Dieu, selon sa volonté. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu veut nous regarder par sa volonté. Alléluia. Et la Bible nous dit, l'amour que Dieu porte pour son peuple. Il a regardé que nos vies étaient déroutées. Il a regardé que nos vies étaient changées. Et Dieu, par son amour, envoya son Fils Jésus-Christ, qui est venu se donner en sacrifice pour notre vie. Alléluia. Et Dieu nous regarde selon le Christ. Le problème de la transformation, bien-aimé, Dieu a besoin que nous ayons l'image de Christ dans notre vie. Dieu veut que Christ soit incarné dans notre vie. Dieu veut que Christ soit au milieu, le centre de notre vie. Bien-aimé, c'est ça la transformation. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous passons, bien-aimé, dans le salut. Après le salut, nous avons la conversion. Après cette conversion, par la voie, bien-aimé, de la repentance, nous acceptons de détourner le mal. Alléluia. Bien-aimé, la conviction, cela veut tout simplement dire, bien-aimé, c'est détourner et de retourner vers. L'homme, lorsqu'il se détourne du mal, il retourne vers son Créateur. Alléluia. Et vers son Créateur, l'homme doit faire un travail d'une transformation, prendre la forme du Christ. Parce que Dieu, le cœur de Dieu repose sur Christ. Alléluia. Le livre de Matthieu nous dit que Dieu, lorsque Christ fut baptisé, la Bible dit qu'il y a une forte voix qui dit, voici mon fils bien-aimé, c'est laquelle je mets toute mon affection. Bien-aimé, lorsque tu aimes ton fils, tu aimes ta fille que tu aimes, tu regardes. Lorsqu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à imiter ta fille, lorsqu'il y a quelqu'un, bien-aimé, qui arrive à faire quelque chose qui est au contraire pour ta fille, je ne crois pas que vous allez l'aimer. C'est lui qui manifeste la haine vis-à-vis de ta fille. En tant qu'une mère, en tant qu'un père, je ne crois pas que vous allez vous réjouir de cette personne-là. Regardez quelqu'un qui détruit la vie de ta fille, la vie de ton fils, et vous êtes là en train de se réjouir de la personne. Non, bien aimé, c'est de la même manière que Dieu nous regarde. Bien aimé, Dieu veut nous regarder à travers le Christ. Mais cela nous demande de prendre la forme de Christ. L'Apocalypse dit, l'Éternel a dit, je suis dans la porte et je frappe.
Le Christ a frappé dans ta porte, c'est pour cela que vous êtes là. Le Christ t'a fait un appel, c'est pour cela que vous êtes présent. Le Christ t'a invité, bien-aimé, dans ta vie. Vous l'avez invité, vous l'avez accepté, c'est pour cela que vous êtes là. Mais bien-aimé, cela ne finit pas comme ça. Cela ne se limite pas comme ça. Il s'agit d'une transformation qui va faire sur laquelle que vous puissiez adapter la forme du Christ. Cela fera que vous puissiez incarner le Christ dans votre vie et que vous présentez le Christ dans votre vie. Comme le pasteur a l'habitude de nous dire que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur présente son pays. Alléluia. Et lorsque tu présentes ton pays, bien-aimé, tu ramènes toute l'autorité de ton pays dans l'endroit. Et en tant que l'ambassadeur du Christ, nous devons présenter le caractère du Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous continuons de parler sur la transformation. Bien-aimé, celui qui a le Christ, le monde doit remarquer une transformation. Celui qui porte le Christ dans sa vie, nous devons remarquer un changement profond dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, si jusqu'aujourd'hui ta vie continue dans la même, si jusqu'aujourd'hui ton passé est avec toi, si jusqu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ton comportement que les gens connaissaient, cela continue avec toi, bien-aimé, c'est que le Christ n'a pas encore rentré dans ta vie. Amen. Lorsque le Christ rentre dans la vie d'un enfant de Dieu, le monde le remarque. Alléluia. C'est ça qui s'est passé avec Pierre. Hein? Il a juré, maître, non, je ne vais pas tenir. Maître, non, moi avec toi. Même si on t'a arrêté, je serai là. Mais lorsque Pierre a essayé de se camoufler, la Bible dit, ils ont remarqué, la servante du roi a regardé cet homme. Il a vu qu'il y a des signes de Christ dans cet homme. Toi aussi, tu étais avec le Christ. Bien-aimé, lorsque tu as le Christ dans ta vie, le monde doit remarquer le signe de Christ dans ta vie. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Lorsque tu commences ce travail de la transformation, il faudra que le monde remarque que dans cette personne, il y a un changement qui s'est passé. Le monde doit regarder, mais cet homme, c'est lui. Ou c'est pas lui? Oui, vous savez, Bartimée, on avait l'habitude de lui poser devant le temple. Chaque jour avec son manteau. Mais le jour qu'il a croisé le Christ, les gens ont remarqué un changement dans sa vie. Bien, mais s'il n'y a pas le changement de ta vie, j'aimerais te dire qu'il y a encore le temps. L'amour de Dieu est encore là. Il suffit seulement de prendre une décision. Il suffit seulement, bien aimé, de faire un bon choix. Choix de rester ferme devant Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous savons très bien que la transformation dans la vie d'une personne, ce n'est pas facile. Nous parlons, mais c'est un travail. Mais laisse-moi te dire ce matin que la transformation, ce n'est pas ta propre force. Si ta propre force, tu ne peux rien. Mais laisse-moi te dire que, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui transforme la vie de l'homme. Bien aimé, la transformation, c'est un service, c'est un travail spirituel. Mais c'est à nous de se laisser afin que le Saint-Esprit fasse son travail. Ce matin, je voulais te parler de la transformation spirituelle. Bien aimé, la transformation spirituelle, c'est là tout simplement l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Bien aimé, le Saint-Esprit est là à ton service. Le Saint-Esprit est là, dispo. Mais il attend maintenant ta disponibilité. Le Saint-Esprit attend que tu puisses te laisser. Le Saint-Esprit attend que tu l'acceptes et tu le conserves afin qu'il fasse le travail dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, le travail du Saint-Esprit, cela va t'aider d'aller là où tu n'arrives pas à aller. Cela va t'aider, bien aimé, dans le Seigneur, de ramener ta vie conformément à la volonté de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu et le Fils de Dieu, ils sont tous un. Il a envoyé son esprit et l'esprit a transformé. Alléluia. Lorsque nous avons besoin de transformation dans notre vie, il est très nécessaire. Il est très important la transformation dans la vie d'un enfant de Dieu. Comme j'ai l'habitude de Dieu, bien-aimé, même si nous venons prier, même si nous travaillons, tout ce que nous faisons, nous n'avons qu'un seul objectif. C'est d'hériter le royaume du ciel. Mais ce royaume a le modèle de l'hériteur. Dieu a le modèle qui nous regarde. Dieu a un modèle qui a classé
qui a arrangé pour nous. De la manière qu'on a vu lorsque Dieu a instruit Noé à construire les barques. La Bible dit que c'est lui-même qui lui donnait le modèle de tout faire, même les fenêtres et tout ce qu'il devait faire. Donc bien aimé, ta vie c'est un barque que tu es dans un voyage, c'est laquelle Dieu doit transformer, c'est laquelle Dieu doit donner une forme, bien aimé. Et celui qui peut faire cette forme-là, ce n'est que l'Esprit de Dieu, c'est qui sonde nos cœurs. Bien aimé, le Saint-Esprit a besoin de faire un travail dans ta vie. C'est le moment de te disposer. Bien aimé, ça serait déplorable qu'aujourd'hui nous sommes là, nous chantons, nous sommes en train de danser, nous faisons tout ce que nous faisons et nos cœurs ne sont même pas disposés pour Dieu. La Bible dit, vous me servez, mais vous me servez dans les lèvres. Vos cœurs sont loin. Nos cœurs sont loin parce que lorsque tu regardes dans la philosophie, tu dis, mais mon cœur est là. Je suis là. Mon cœur est avec moi. Mais Dieu te voit loin. Parce que tu ne marches pas dans sa volonté. Dieu te voit loin. Parce qu'il n'y a pas une transformation dans ta vie. Dieu te voit encore de l'autre côté. Parce que tes pieds sont venus là. Mais ton corps, ton cœur est encore de l'autre côté. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, mais tu es là. Tu es appelé chrétien. Mais en toi, tout ce qui était ancien, cela continue dans ta vie. Le mal que tu faisais depuis, tu continues comme ça. Tu as croisé le Christ, mais tu continues de la même manière. Celui qui croise le Christ ne reste pas le même. Celui qui trouve Christ dans son chemin, sa vie est transformée. Et Dieu a besoin que ta vie transforme. Parce qu'il a un grand projet de réaliser dans ta vie. Ah, ce que j'ai aimé. Paul a dit ceci dans ma version, il a dit que je regarde tout comme un ordure, ça passe. Il a dit, même je regarde toutes les choses comme une perte. C'est que tu trouvais un bénéfice. Tu te rends compte maintenant que c'était une perte. Vous savez, il y a des fois lorsqu'on regarde, on réalise les années qu'on a perdues dans le monde. Les années qu'on a perdu de servir les gens dans le monde. Les années qu'on a perdu de danser pour les musiciens. D'aller s'éclater, bien aimé. Parfois, si tu as l'Esprit de Dieu, tu as mal au cœur. Il faut regarder cela comme la perte. Mais pour que vous regardiez comme la perte, il faut que le Saint-Esprit fasse le travail. Bien aimé, que le Saint-Esprit ouvre ton cœur. Que le Saint-Esprit entre. Parce que lorsqu'on a la petite de Dieu, Saint-Esprit vient. L'Esprit de Dieu doit rester permanent dans notre vie. Qu'il commence à se manifester. Maintenant, ce n'est pas le cas. Parce qu'il n'habite pas là où il y a le péché. Il n'habite pas là où il y a la négligence. Il habite là où le Père est considéré. Et quand il est là, petit à petit, il commence à faire son travail. Alléluia. Bien-aimé, la transformation à travers le Saint-Esprit, cela te met en connexion tout le temps avec le Père. Car le Dieu que nous servons, c'est un esprit. Il communique dans notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Mais le travail là, c'est l'esprit qui doit le faire. La Bible dit au commencement, lorsque le monde était vide et informe, il y avait l'esprit de Dieu qui mouvait. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui doit faire le travail dans ta vie. L'Esprit de Dieu doit mouver. Parce que lorsque Dieu a parlé, la puissance du Saint-Esprit a obéi, il a accompli. Donc si l'Esprit a la place, bien aimé, de manger dans ta vie, à tout moment que Dieu veut faire un travail dans ta vie, il va le réaliser. Alléluia. Avant que le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, qui fasse un bon travail dans ta vie, il faut que le cœur soit transformé. C'est lui qui note, bien aimé, qui écrit avec moi la transformation du cœur. Alléluia. La transformation du cœur. Frère Pichou va nous aider dans la lecture, s'il vous plaît, dans le livre des 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Seigneur, que nos cœurs soient transformés, Seigneur, en toi. Nous voulons être des modèles pour toi, Seigneur. Transforme nos vies. Alléluia. Je disais 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, yes, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Alléluia.
Frère Pichou, pour ne pas te déranger, vous lisez le livre de 1 Jean. Livre Jean 1, pardon, verset 12 à verset 13. Oui. Amen. Alléluia. Nous sommes là. Alléluia. Jean chapitre 1er du verset 12 au verset 13, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et par la parole était faite chair, Yes. et elle a été habitée parmi nous. Non, c'est bon, frère Pichou, merci. Juste à verset 13. Amen. Amen. Hein? Bien aimé, nous parlons sur la transformation du cœur. On avait un cœur qui était loin de Dieu. On avait un cœur qui faisait sa propre volonté. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, bien-aimés, nous avons besoin que notre cœur aussi soit transformé, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Alléluia. Bien-aimés, la transformation du cœur. Bien-aimés, c'est une transformation lorsque nous recevons le Christ dans notre vie. La transformation du cœur, c'est la nouvelle naissance, une nouvelle création dans notre vie. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous avons le Christ dans notre vie, les choses anciennes sont passées. La vie ancienne est passée. Maintenant, notre cœur a besoin de vivre une transformation. Notre cœur doit mourir avec le Christ et ressusciter nouvellement avec le Christ de la manière que Dieu veut. Or, si nos cœurs sont loin de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, donc nos vies, bien-aimés, ne servent à rien. Ça ne sert à rien que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la transformation du cœur, cela commande une nouvelle naissance dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes rachetés par le sang précieux. Nous sommes rachetés par Dieu. Nous sommes les enfants par l'alliance ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous avons reçu le Christ bien-aimé, notre cœur, nos raisonnements, nos pensées doivent être renouvelés. Alléluia. Nous devons subir une nouvelle naissance, y compris dans notre cœur. Bien-aimé, lorsque le cœur est transformé, le langage d'une personne change. Parce que c'est de la bonté du cœur que la bouche parle. Or, nous avons besoin d'avoir le langage spirituel, le langage du Christ. Puisque le Christ est au centre de notre vie, nous devons parler comme le Christ. Mais c'est notre cœur qui doit se transformer d'abord, pour montrer que réellement nous sommes les enfants de Dieu. Montrer au monde que réellement nous sommes avec le Christ. Mais le cœur est transformé quand le Christ prend l'influence de ta vie. Lorsque Christ influence ta vie, c'est là que tu es transformé. Lorsque le Christ reste dans le centre de ta vie, bien-aimé, c'est là où que les gens voient même tes langages. Là où nous voyons qu'il y a des gens, aujourd'hui face à une situation, la personne parle, la personne agit, et dit, te regarde et te dit, la façon que tu parles, quand j'étais, bien-aimé, tu n'allais pas finir de parler. Mais aujourd'hui, je pose la question à l'église. Tu es réellement l'enfant de Dieu. C'est vrai que ton cœur est transformé. Est-ce que réellement ton cœur présente la divinité du Christ par ses actes? Pense-toi comment tu diriges ta vie. Regarde comment tu orientes ta vie. Réellement, tu es une nouvelle créature de l'Éternel. Le Christ a rentré vraiment. Parce que celui que le Christ rentre dans son cœur, bien-aimé, même la façon de servir Dieu se dépouille. Le monde remarque que celui-ci, c'est une servante de Dieu. Cette personne réellement sert Dieu. Comme papa nous avait dit, le cœur d'Étienne, tellement qu'il était transformé, bien-aimé, même le pierre, pour lui, ça ne représentait plus rien. Dans la douleur, les gens, la façon qu'on le frappait, cela ne représentait plus rien. Parce que le Christ avait pris place dans son cœur. Alléluia.
Le Christ avait transformé son cœur. Mais nous avons besoin de vivre la transformation. Comme Paul nous a dit, j'ai tout renoncé à cause de l'excellence de l'Éternel. Bien-aimés, Dieu veut que nous excellions dans notre vie. Qu'il y ait une excellence dans notre vie. Comme la Bible nous dit dans le livre de Romains 12b.